On se trouve ici sur la ferme occupée des Bouillons, qui est occupée depuis décembre 2012 contre en fait, sa démolition par le groupe Auchan. Un collectif de citoyens apprenant la démolition imminente, ayant appris qu'il n'y avait aucun recours possible, les délais étant passés, en fait, ont décidé d'occuper la ferme. On a pu obtenir en fait, le reclassement du site en zone naturelle protégée. Ce qui veut dire qu'auparavant c'était en zone à urbaniser, c'est-à-dire qu'à terme elle devait être urbanisable, donc démolie et construite cette zone. Et de la repasser en zone naturelle protégée, c'était mettre un coup d'arrêt au projet d'Auchan, à peu près quel qu'il soit. Et là donc l'association s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle devait faire, parce que l'objectif premier de sauver la ferme de la démolition était atteint. Donc est-ce qu'il fallait s'arrêter là ou est-ce qu'on avait encore autre chose à porter? On s'est posé la question collectivement. Et on s'est dit qu'Auchan étant habile à toutes sortes de récupération, la ferme pourrait devenir un énième support de business écolo et qu'on n'avait pas défendu la ferme juste pour ça. La définition, la rédaction d'un projet pour la ferme, se basant sur l'existence, tout ce qu'on avait déjà réussi à mettre en place au fur et à mesure empiriquement pendant l'occupation. Pour faire vivre le lieu, on a fait venir un tas de compagnies, de groupes de musique, de chercheurs. Donc il y a eu tout un tas de choses, des concerts, des contes, du théâtre, des débats, des projections. Eh bien, je vais vous présenter le P1 qui est notre salle de spectacle. On a un info-kiosque sur cette zone, une bibliothèque ici. On a un espace qui sert aux scènes ouvertes, aux concerts, aux pièces de théâtre, aux conférences gesticulées. Cette ferme devient un musée à ciel ouvert de tous les événements qui ont eu lieu ici. Chacun laisse sa trace. Chacun avec sa touche, avec sa sensibilité. Donc bien sûr, on essaye de rester dans la convivialité, dans des espaces qui sont relativement chaleureux, même si on fonctionne beaucoup avec de la récup. On va avoir des matelas, de la moquette, des caddies, des fenêtres, des tourets, des palettes, des fauteuils, des bancs. Et on essaye de gérer tout ça par espace, d'être clair dans le rangement pour que chaque personne qui se retrouve ici puisse également déposer quelque chose ou se servir. Au cœur de l'été, on apprend qu'un nouvel acteur sorti de nulle part a racheté la ferme à Auchan, s'est entendu, et a racheté la ferme. Donc grosse surprise et tout de suite branle-bas de combat. Je trouve que c'est quand même un lieu vraiment superbe du point de vue développement durable. Le fait que ce soit tout près de la ville, quand on voit tous ces camions qui traversent la France en nous montant des fruits et légumes, je trouve que c'est une aberration de laisser filer des terres qui sont à cultiver et qui sont vraiment tout près de l'agglomération. C'est le local, quoi, privilégier le local. Donc branle-bas de combat, pourquoi? Parce qu'on s'est tout de suite intéressé à qui étaient les acquéreurs. Et impossible de savoir quoi que ce soit, si ce n'est la forme juridique des porteurs de projets. Et il se trouve qu'ils sont en SCI, donc SCI, Société Civile Immobilière. Ça veut dire qu'en fait, si on les laissait acheter la ferme, on n'aurait aucune garantie, la collectivité n'aurait plus aucune garantie sur le devenir du lieu qu'on a sauvé et sur son usage futur. Parce qu'une SCI, elle peut dire je fais ça, demain elle est rachetée, et tant qu'elle ne revend pas la totalité des parts, ce qui n'arrive jamais, il suffit qu'ils vendent 99% des parts, et le nouveau propriétaire, lui, il fait ce qu'il veut sans contrôle de la collectivité. On a demandé au pouvoir public de se saisir de la question parce qu'ils en ont la possibilité via un outil qui s'appelle la SAFER. Ils ont la possibilité de préempter la ferme, donc de faire annuler la vente et eux de se porter acquéreur au prix de l'acquéreur. Et ensuite de demander à chacun, à tout porteur de projet potentiel, d'amener son projet. Et ensuite tous les projets seraient étudiés de manière équitable et transparente. Et le plus complet, le mieux ficelé, celui qui répond le mieux aux attentes du territoire, à la configuration du lieu, serait retenu. Si tout se passe bien et que la SAFER préempte, on aura la chance d'avoir un maraîcher qui suit les visions biologiques et permaculturelles
déjà mis en initiative ici et les prolonger de manière viable sur des terrains qui ont déjà connu un aménagement structurel en termes de structure de serre, en termes d'amendement, en termes de plantation, en termes de points de vente, en termes de réseau, en termes de réseau pour les semences, en termes de réseau pour les amendements, de prise de contact. Tout ce qu'ils ont montré, tout ce qu'ils ont fait depuis 2 ans, eh bien, montre de toute évidence qu'ils sont crédibles, qu'ils peuvent mener ce projet, puisqu'ils sont déjà en train de le mener. Nous, on est là depuis 3 ans bientôt. On a sauvé la ferme. On a développé un projet dessus. Donc la moindre des choses, ce serait qu'on soit entendu, qu'on puisse défendre notre projet. Et ensuite, on verra bien ce qui se passe. Mais avec le soutien qu'on a des associations régionales, des citoyens, on peut raisonnablement envisager que notre dossier soit considéré comme plus complet et plus solide.